Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc je me présente, je m'appelle Aurélie, je suis médium, canal, énergéticienne et je propose des accompagnements individuels, que ce soit pour des guidances individuelles ou une sorte de coaching, d'accompagnement pour développer ses facultés médiumniques. Donc aujourd'hui nous allons faire la guidance des béliers. Et donc moi ce que je vais vous proposer c'est d'utiliser le tarot Soufi et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Donc là c'est vraiment pour déjà vous présenter la carte des béliers et puis dans un deuxième temps pour voir un petit peu à quelle énergie correspond un petit peu le mois d'avril 2024 pour les béliers. Quelle sera l'énergie prédominante au niveau planétaire, au niveau de l'énergie qui va toucher le plus les béliers au niveau de leur mois d'avril 2024. J'en profite pour vous souhaiter un très bon anniversaire pour ce mois d'avril 2024. Je vous souhaite tout plein de bonheur, je vous souhaite vraiment de la douceur. On me parle d'apaisement, donc vraiment vous avez besoin de douceur et d'apaisement pour ce mois d'avril 2024. Donc je vous le souhaite de tout mon cœur et de passer vraiment un très bel anniversaire et que tous vos vœux se réalisent et que vous puissiez être subjugué de bonheur et de beauté et de cadeaux. Voilà. Allez, on est parti pour faire votre guidance les béliers pour avril 2024. Donc je vais utiliser le tarot Soufi. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer votre guidance. Donc j'ai fait un tirage en 9 cartes et c'est ce que je vais faire à chaque fois pour chaque guidance au niveau des signes astrologiques. Donc vous allez apprendre à me connaître aussi au travers de la chaîne et de mon fonctionnement de guidance. Donc j'ai essayé de faire en fonction des chakras, de façon à avoir un peu l'énergie qui va circuler aussi en vous, autour de vous par rapport à ce mois d'avril. Donc nous allons commencer par le chakra racine. Et quel message ont à nous dire vos chakras par rapport à tout ça? Donc nous avons le 14, sabre. Donc sabre c'est la tempérance. Donc nous sommes sur le racine, c'est votre corps physique, c'est votre foyer, votre maison, votre sécurité. C'est aussi la notion d'argent. Donc pour vous les béliers par rapport à Pluton. Donc c'est vrai que je vous l'ai pas forcément dit, alors c'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par ça. Nous avons des béliers qui vont être vraiment beaucoup touchés par Pluton au niveau d'avril 2024. Donc Pluton c'est une énergie planétaire qui va toucher un peu plus à aller farfouiller au fond de soi ses zones d'ombre, ses peurs, ses incertitudes. On me dit aussi son manque de confiance en soi, ses fausses croyances. Donc il y a vraiment cette notion de... on me dit que c'est une énergie aussi qui va faire rappeler les zones d'ombre ou les peurs ou les fausses croyances par l'extérieur. Donc c'est possible aussi que vous soyez dans un mois d'avril qui va vraiment vous faire amener à avoir des synchronicités extérieures. Donc ça peut être, comme je vous disais, des rencontres extérieures pour vous faire un peu effet miroir sur les schémas répétitifs qui doivent être entendus, vus, compris et surtout intégrés en votre cœur. Donc le but c'est justement de pouvoir comprendre les schémas, de pouvoir voir là où ça se joue, pour pouvoir à un moment donné se dire bon bah c'est ok, ça c'était mon passé mais je ne suis plus comme ça maintenant, je décide ici et maintenant de me libérer de ces schémas obsolètes et de réintégrer tout en moi ici et maintenant. Donc c'est un peu ça que je ressens par rapport à votre mois d'avril les béliers. Donc, alors c'est un mois qui va être sympa parce que ça va être votre anniversaire, mais je pense que ça va quand même vous chambouler un petit peu. Donc on me parle aussi de la relation à la communication. Donc il y a comme si elle allait avoir quelque chose dans la communication, donc on ira voir votre gorge justement pour voir comment ça va s'exprimer. Donc là je reste sur le racine pour le moment. Donc qu'est-ce qu'on me dit par rapport à la tempérance? Par rapport à votre corps physique, c'est prendre soin de vous. Et donc on me renvoie sur votre besoin de douceur, de tendresse. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin d'avoir cet effet de la vague, mais tout en douceur. Vraiment, posez vos pieds au sol et prendre votre temps avant d'agir. Parce que c'est vrai que l'énergie du bélier, c'est quand même une énergie qui est véhiculée par cette énergie de Mars, en général, qui est une énergie quand même qui va
qui va dans l'action immédiate, qui est peut-être un peu dans l'impulsivité par moment, mais qui peut être aussi très courageuse, qui peut être faite de beaucoup de générosité. Donc il y a un côté très entier chez vous les béliers. Et donc là, au mois d'avril, on me dit clairement de vous faire passer le message que vous allez avoir vraiment besoin comme si vous alliez avoir besoin que la vague redescende pour pouvoir laisser couler ce qui doit couler. C'est vraiment ça, c'est laisser couler, modérer vraiment l'aspect de la matière, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voyez physiquement, et on va vouloir peut-être vous faire prendre un peu de hauteur justement sur les schémas qui vont s'offrir à vous de façon physique, de façon à ce que vous puissiez vous en détacher. C'est vraiment ce qu'on me dit par rapport à ça. On me parle aussi de l'argent, des liquidités. Il y a un aspect de l'eau là. Laissez circuler l'argent, parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être peur aussi de perdre de l'argent, ou qui font beaucoup d'économies, et je les vois finalement à maintenir quelque chose. Donc on me dit laissez faire, laissez circuler aussi les liquidités. Il y a vraiment cette notion là en lien avec la tempérance en tout cas. J'ai rien d'autre par rapport à ça. Alors, allons voir votre chakra sacré. Donc ça va être un peu vos volontés les plus profondes pour ce mois d'avril. Ça va être un peu tout ce qui est en lien avec votre énergie à l'intérieur de vous qui a envie d'être créée. Donc c'est vraiment ce qui est au plus profond de vous, au fond de vos tripes, là, qui est un peu en ébullition pour faire jaillir la création divine. Donc c'est aussi en lien avec la sexualité, parce que c'est vrai que cette énergie sexuelle, c'est cette énergie un peu de la Kundalini là, qui démarre et qui veut monter. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai le 2 d'épée, mais à l'envers. Donc le 2 d'épée, c'est l'énergie de l'épée, c'est l'énergie du mental. Le 2 d'épée, là, ce qu'on nous montre clairement, c'est une femme qui a les yeux bandés. Donc clairement, on la pousse à être dans le ressenti et ne pas être dans le visible. Donc c'est ce que je vous disais, c'est possible que vous ayez des situations en face de vous où vous allez, si vous vous arrêtez qu'à voir avec vos yeux dans la physicalité, il y a des choses que vous allez louper. Donc on va vous pousser un peu à bander vos yeux de façon à aller voir, aller accepter vos zones d'ombre justement, être dans le ressenti du corps pour ne pas activer le mental. Sauf que là, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une carte retournée. Donc là, moi, ce que je ressens pour vous au mois d'avril, c'est qu'il y a quand même quelques résistances à faire le grand saut. C'est vraiment ce qu'on me dit, peur de perdre pied, c'est ce que j'entends, comme beaucoup d'incertitudes, et donc c'est comme si, non, je veux pas trop lâcher ce que je connais déjà, peut-être aussi une notion de confort matériel, de confort physique, mais je sens au fond de vous que vous avez envie d'aller à l'aventure, et c'est comme si là la vie allait vous pousser à, mais n'aie pas peur, vas-y, lance-toi, il n'y a aucune crainte à avoir à part tes propres peurs. C'est vraiment ce qu'on me dit. Donc là, vous allez être un peu dans cette énergie-là par rapport à votre chakra sacré. Donc allons voir votre chakra solaire. Donc ça, c'est pareil, c'est une carte qui est renversée. Donc là, on est sur l'énergie du bâton. Donc le bâton, ça va être votre feu intérieur ou le feu extérieur. Donc là, la carte, quand elle est à l'endroit, on voit une jeune femme qui est apaisée et qui est dans la pure maîtrise d'elle-même. Le 7, c'est le chiffre du divin, c'est celui qui va canaliser les énergies pour créer, pour se créer. Donc là, nous avons une femme qui est en position de méditation, qui voit plein de bâtons passer au-dessus de sa tête, qui pourraient les attaquer, mais finalement, elle reste sereine, elle reste en son centre. Sauf que là, ce qui va se passer pour vous, c'est qu'il y a quand même, moi ce que je ressens c'est vraiment ça, c'est vraiment dans la logique des deux premières cartes, c'est-à-dire que là on va vous amener à tempérer vos racines, vous sécuriser, vous mettre beaucoup de tendresse sur votre physicalité, pour justement ne pas perdre pied et d'être dans une maîtrise de vous-même, c'est-à-dire ne pas rentrer dans une impulsion, mais d'être vraiment à l'intérieur de soi, dans une maîtrise de vous. Donc déjà, clairement, le conseil que j'aurais à vous donner pour ce mois d'avril, c'est la méditation, c'est les balades en nature, ça va être aussi les pieds dans l'eau.
C'est ce qu'on me dit aussi, les pieds dans l'eau. Donc ça va être tout ce qui va vous permettre de vous ramener en votre corps. Et ça va être très important, c'est vraiment ce qu'on me dit, vous ramener en votre corps, mais dans vos ressentis intérieurs et pas dans le ressenti de ce que voient vos yeux et qui va capter votre mental et vos pensées. Donc là je vais noter déjà dans un premier temps, nous avons la tempérance. Donc moi j'aime bien me faire un petit check-up par rapport à vos chakras pour le mois d'avril, comme ça si vous avez envie de suivre un peu ces conseils, c'est avec plaisir que je vous partage un petit peu ma façon de faire. Donc là nous avions le 2 d'épée, donc il y a une certaine indécision et peut-être un manque de sécurité. Donc comme ça, vous avez le récapitulatif des énergies et vous pourrez vous faire des soins au besoin au mois d'avril. Et donc le 7 de bâton, on va dire, moi j'ai le mot chamboulé par les énergies extérieures qui peuvent être perçues, ressenties, on me dit bien perçues, comme des énergies qui peuvent agresser, qui peuvent, comme si vous ressentiez qu'on vous cherchait là. Sauf que c'est votre prisme. C'est parce que vos peurs, vos blessures ont besoin d'être pacifiées. Parce que si elles ne sont pas pacifiées, vous serez toujours en réaction par rapport à ces schémas-là. Et donc là, ce qu'on veut justement, c'est que hop, vous alliez à la fin du mois d'avril vers la maîtrise de vous. Et que là, finalement, on ne vous veut pas de mal. Ce sont des énergies qui circulent dans l'air. Ce n'est pas contre vous, ce sont des énergies qui circulent. Donc vraiment, on va vous accompagner à changer de perspective, de point de vue. Allez, passons à votre cœur maintenant, au centre. Il est fatigué votre cœur là, parce que j'ai pas mal de cartes renversées quand même pour vous les béliers, pour ce mois d'avril. Donc ça va être un anniversaire qui va vous remuer un peu, hein, mais c'est comme si c'est... Alors c'est rigolo, oui et non. Moi j'aime bien les messages comme ça parce que c'est hyper intéressant pour le développement de soi, c'est-à-dire que là ce qu'on me dit c'est le mois de votre anniversaire, c'est aussi le mois de votre renaissance. Donc c'est comme si je voyais qu'il y avait cet aspect mort-renaissance, mort-vie qui allait un peu se jouer à l'intérieur de vous pour ce mois-là. Donc c'est pas un mois qui va être tranquille, mais c'est un mois qui va être super positif pour l'évolution de votre être pour passer une année beaucoup plus sereine par la suite. Donc, 5 de coupe, si je prends cette carte à l'endroit, donc votre cœur, où est-ce qu'il en est? J'ai vraiment le mot épuisé, fatigué, au bout du rouleau. Alors je sais pas, vous êtes plusieurs à m'envoyer ça des personnes qui regardent cette vidéo, vous êtes au bout du rouleau. Vous n'en pouvez plus. Il y a des morceaux cassés alors que vous aviez fait attention à la vaisselle, vous avez voulu rendre service en servant le thé et finalement c'est comme si je voyais que cette femme avait servi le thé et que finalement ça avait dégénéré en dispute, comme si elle attendait à avoir un bon moment et pouf, il y a une dispute qui s'engroche, il y a des morceaux cassés. Ce qui est intéressant dans cette carte, c'est-à-dire que là je l'ai lu à l'endroit, si on la lit à l'envers, cette femme est vraiment amenée à voir tous ces morceaux qui sont disponibles. C'est-à-dire que là finalement quand je vois cette carte comme ça, je fais beaucoup plus attention aux morceaux comme un morceau de puzzle qui maintenant c'est bon, on l'a vu, on peut reconstruire et on peut reprendre son énergie. Donc là vous êtes vraiment amené à vous ramener de la douceur pour voir justement qu'il n'y a plus besoin. Il faut lâcher ce schéma répétitif dans votre cœur qui est le fait que les relations doivent être dures, les relations doivent être conflictuelles. Les relations doivent être dans un déséquilibre où je donne beaucoup et je reçois peu. Donc il y a vraiment... c'est intéressant parce que finalement c'est un peu le message sous-jacent de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que là on est vraiment au cœur de ce qu'il faut que vous lâchiez. Cette dureté avec vous-même. Prenez soin de vous. Et c'est vraiment là on va vous amener de la douceur et de la tendresse. Ok, allons voir votre gorge et puis après je ferai le troisième œil couronne et on fera le masculin et le féminin. Comme ça vous aurez votre petit check-up. Donc le cœur. Allez, je vais marquer douceur, tendresse. Et ouais, c'est vraiment fini là la dureté. Vous en avez besoin maintenant. Ok, allez, encore une carte renversée.
Alors, nous avons pour les béliers pour avril 2024 l'énergie générale. Alors sachant que là les guidances que je fais c'est des guidances qui sont globales, vous allez être nombreux à regarder la vidéo en termes de signes bélier, mais on est tous différents, vous avez tous un ascendant qui peut être particulier, des planètes qui ne sont pas positionnées pareil à votre naissance malgré un même ascendant, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Moi je vous donne une carte générale des énergies générales concernant les béliers. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, ou vous ne prenez qu'une partie, ou vous prenez que la technique d'avoir les petits mots-clés, ou vous prenez que oh bah tiens, là je vais me faire un petit soin avec le chakra solaire, là durant le mois d'avril, ça va pas me faire de mal. Prenez que ce qui résonne. Donc nous avons Malika de bâton. Donc Malika, c'est la reine. Et nous sommes dans une énergie de bâton, donc nous sommes encore dans une énergie de feu. Donc la gorge, elle a besoin de s'exprimer en douceur, parce que là j'ai quand même une carte qui était renversée. Donc il y a un sentiment, voilà, une sensation que la gorge là elle est en train de s'enflammer, que ça va presque exploser à l'intérieur parce que le cœur il a besoin de tendresse, il a besoin de douceur. Et que l'énergie là est en train de vriller un petit peu, on va dire, parce qu'il y a besoin de modération sur le corps physique, c'est quand même sécurisé, mais il y a, comme je vous disais, un côté où on contrôle quand même un peu la situation pour ne pas tout lâcher d'un coup. Mais là, on va vous pousser un peu à lâcher prise sur votre contrôle. Parce que cette femme-là, finalement, c'est une énergie qui amène à s'exprimer avec, alors j'ai les mots royauté. C'est-à-dire que vous êtes un être de feu. Comme je vous disais, vous êtes gouverné par Mars, les béliers. Vous êtes un être de feu. Vous avez une énergie qui est quand même dans le masculin. Vous êtes une énergie qui est, comme je vous disais, dans le courage, dans l'ambition. Vous avez une énergie qui permet aussi la confiance en soi, le désir, la générosité. Donc là, on va vous amener vraiment à assumer cette énergie. Mais pour ça, il va falloir justement faire péter un petit peu tout ce qui était sous contrôle pour assumer cette énergie de façon équilibrée et saine pour vous et pour la relation à l'autre. Parce que là on est dans l'énergie de la gorge. La gorge c'est le premier chakra qui va vous permettre d'être en relation à l'autre. Donc là on va vraiment vous pousser à vous exprimer de façon presque intègre. C'est les mots qui me viennent. Avec intégrité mais pour vous. Pas vis-à-vis de l'autre, c'est vraiment pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin, vous, d'exprimer? Et là, je ressens vraiment besoin d'exprimer de la douceur. Donc, la gorge doit exprimer la douceur et ne doit pas être dans une dureté comme ce qu'aurait pu vivre son cœur. Donc c'est vraiment là, on va vous amener à être aligné entre ce que vous dites et la façon de dire et ce que vous avez besoin pour aller bien et pour être épanoui dans votre chemin de vie. Ok, allez, le troisième œil. Nous avons le pendu à l'envers. Bah dis donc, décidément, ok. Donc le pendu, donc c'est la carte 12 Taslim. Donc le pendu, c'est changer de point de vue. Et en plus, nous sommes sur le troisième œil. Donc le troisième œil, c'est ce qui est au centre de votre front. C'est ce qui va vous permettre de changer de point de vue. C'est-à-dire que quand on ferme les yeux et qu'on active notre troisième œil, là, c'est là où commence la communication avec le subtil. Donc là, on va vous faire un peu renverser votre communication pour voir ce que vous ne voulez pas voir, peut-être, ou ce que vous n'arrivez pas à voir. Donc là, on va vous amener les personnes sur votre chemin pour pouvoir aller voir et changer de point de vue, changer de perspective et ce qu'on me dit, c'est vous faire péter des fausses croyances qui vous enfermaient dans des schémas répétitifs. Là, on va vraiment vous amener à aller vers un mieux-être et pour cela, on va vous bousculer un peu pour aller voir justement ce qui n'est pas exprimé, ce qui n'est pas entendu à l'intérieur de vous et qui a besoin de sortir maintenant en alignement avec vous et votre quotidien et les relations que vous avez avec l'autre à l'extérieur de vous-même. Ok. Alors, et le couronne, eh ben c'est magnifique le couronne, donc la spiritualité, là donc nous sommes sur le chakra couronne, comme je vous disais c'est la spiritualité, c'est la connexion au grand tout, c'est l'illumination, c'est son être supérieur, donc là j'ai quand même les amoureux.
Donc les amoureux nous parlent d'union sacrée, d'unité, d'harmonie, d'équilibre, d'amour inconditionnel. Donc c'est magnifique parce que comme je vous disais, là on va vous pousser à y aller pour que vous puissiez être dans votre unité la plus profonde et divine de vous-même. Donc là c'est comme si c'était un mois qui, si on s'arrête, aux yeux physiques peut paraître désagréable, mais quand on le voit d'un point de vue justement avec de la hauteur et en connexion avec votre âme et vos énergies, vous êtes en train de lâcher des gros morceaux pour ce mois d'avril. Donc je vous dis déjà dès à présent bravo, parce que c'est ça qui fait que l'âme s'expanse, c'est ça qui fait qu'elle est dans son énergie divine, c'est ça qui fait qu'on incarne pleinement nos envies, notre amour de nous, notre respect de nous, c'est en passant par ces étapes-là et en les acceptant. Donc là ce qu'on me dit vraiment c'est félicitations parce que vous allez vraiment sur votre amour inconditionnel, votre unité divine et sacrée. C'est vraiment ce qu'on me dit, donc prenez soin de vous et amenez-vous de la douceur surtout. Et donc, votre féminin, qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Le 6 de coupe. Donc votre féminin, ça va être justement votre énergie qui va vous permettre de vous faire naître pour vous-même. C'est prendre soin de vous. Donc le 6 de coupe, là nous sommes sur des coupes, nous sommes sur de l'émotionnel et c'est vrai que c'est les seules coupes que nous avons dans votre jeu. Nous avons quand même, là j'ai quand même 3 arcanes majeures pour l'instant, donc ça fait un tiers du tirage. Donc il y a quand même un mois qui va chambouler, mais avec de très très belles énergies qui vont aboutir pour cette fin de mois d'avril. Donc le 6 de coupe, c'est ce cœur qui a envie de danser, ce cœur qui a envie de s'exprimer. Nous avons un féminin qui va être amené à vouloir s'exprimer. Donc laissez faire votre sensibilité, laissez faire votre intuition, laissez faire vos rêves les plus profonds. Nous sommes vraiment en reliance avec le chakra sacré. Laissez vos désirs naître et surtout s'exprimer et ne pas faire qu'ils restent que dans des rêves. Vraiment incarnez vos rêves les plus profonds et ce que vous avez comme intuition. Dès que vous avez une pensée, une idée, pouf, allez on s'écoute et on le fait. Et on s'autorise à créer tout le contexte doux, parce que cette femme s'est posée quand même sur une rose blanche, pour pouvoir danser et se réaliser. Allez, puis qu'à nous dire votre masculin par rapport à tout ça, fils de coupe renversé. Donc c'est un petit... moi je ressens qu'il y a quand même... Voilà, ce qui a rééquilibré, c'est un peu le masculin qui veut un petit peu garder le contrôle, j'ai l'impression. Donc là, c'est vrai que je ne l'ai pas noté. Le chakra gorge, on va dire, besoin d'intégrité dans son expression. Le pendu qui est au niveau du 3e œil, changer de perspective. C'est vraiment ce qu'on va vous conseiller. Perspective, que je l'écrive bien. Et donc, le couronne, l'unité. Et là, je vais vous marquer bravo parce que c'est vraiment un accomplissement de l'être à ce moment-là. Et donc là, zioup, votre féminin. Besoin de vivre ses rêves. Là, je vous fais votre diagnostic. Hop. Et donc, ce masculin, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là ? Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une notion de rêve. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais il y a quand même cette notion de ça part du cœur et ça va dans les airs. Ça part du cœur et ça crée un pont. Donc il y a vraiment cet homme qui rêve justement, qui voit l'avenir plus loin, qui voit vraiment plus loin et qui est en train de se projeter pour passer à l'étape suivante. Le fait qu'il soit renversé, c'est qu'il y a quand même quelques incertitudes à y aller. C'est comme s'il y avait un petit blocage. Les coupes, on est vraiment en lien avec de l'émotionnel. Le fils de bâton, c'est quand même une énergie de cavalier, donc c'est une énergie d'avancer. On avance au galop, on avance sur son cheval. Donc là, il y a vraiment cette énergie qui peut... J'ai l'impression, je ressens que le masculin, là, il n'a pas trop envie d'y aller parce qu'il y a beaucoup de peur. Donc pour moi, c'est vraiment, pour ce mois d'avril, ce que je vous conseillerais vraiment, c'est que le féminin, qui est vraiment dans sa douceur et son romantisme, durant ce mois d'avril, puisse accompagner votre côté masculin qui veut se projeter, qui veut se créer, à pouvoir s'exprimer en douceur pour pouvoir renverser
les cartes et pouvoir faire que votre énergie soit plus agréable pour vous. Donc là j'essaye de vous donner un maximum d'astuces, sachant que cette guidance n'est pas complète non plus, donc j'essaierai, je pense pour les prochaines fois, pour peut-être le mois de mai ou de juin, de vous proposer des extensions, sachant que c'est le début de la chaîne, donc voilà, on va partir déjà sur des guidances comme ça. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça m'encourage pour continuer la chaîne. En tout cas, je vous remercie énormément de venir sur cette chaîne, de vous abonner. Plus vous êtes nombreux, plus la vidéo et ma chaîne sont visibles, pardon. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Et puis moi, je vais vous marquer le masculin. Hop. Alors, besoin de sécurité pour se lancer. Hop. Voilà, et donc je vous laisse avec ce beau diagnostic énergétique pour votre mois d'avril. J'espère que vous prendrez soin de vous, j'espère que ces conseils vont vous être utiles, que si vous avez besoin de prendre soin de certains chakras, que ça puisse aussi vous parler, de faire des méditations, de faire des soins, d'utiliser des pierres qui sont en lien aussi avec les couleurs des chakras, pour relancer vos énergies et de voir un petit peu ce qu'il y a à rééquilibrer en fonction de ce qui vous a parlé. En tout cas, je vous remercie énormément. N'hésitez pas à mettre un commentaire et puis je vous dis à très vite, à bientôt. Au revoir.